Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo informative sur le parasitage du monde de l'astral, donc d'entités dans l'astral qui viennent vous squatter, vous parasiter, et qu'est-ce que ça implique et comment s'en débarrasser. Alors il faut que je vous explique un petit peu mon expérience personnelle par rapport à ça. Donc j'ai eu une thérapeute médium pendant assez longtemps, pendant 12 ans en fait, de 2006 à 2018. Elle a été très bien, surtout pour l'élément personnel, pour bien comprendre tout ce qui est en rapport avec l'amour. Pour ça, elle était très forte. Par contre, elle nie carrément tout ce qui vient de l'ombre, hein. Ce qui est des entités néfastes, démoniaques, etc. Pour elle, ça n'existe pas. Et donc, elle m'a un petit peu poussée dans ses croyances à elle pendant longtemps. Et du coup, j'étais arrivée à un stade de ma vie où ça n'allait pas mieux. J'avais beau faire tous les efforts que je pouvais et voulais avec ce qu'on m'avait donné pendant longtemps, et ça n'allait pas mieux. Et donc en 2018, au printemps 2018, ça allait tellement mal que j'ai décidé d'arrêter avec elle. Et en fait, ça allait tellement mal que je pensais carrément quitter ce monde. Et un petit peu avant ça, j'ai ramassé quelque part dans mon quartier, dans un commerce, un petit dépliant, une publicité pour une thérapeute médium qui habitait dans la même rue que moi et qui faisait encore des petits gestes financiers pour les personnes en difficulté financière. Et comme c'était mon cas, quand je suis tombée par hasard sur ce flyer-là alors que j'allais si mal, j'ai lu. J'ai vu qu'elle était dans ma rue, j'ai vu qu'elle faisait des gestes financiers, je me suis dit, waouh, c'est vraiment pour moi. C'est pour ça que mon intuition sur le moment me poussait vraiment à retrouver ce flyer, c'est à le relire. Et donc, je l'ai contactée un jeudi matin et je suis allée chez elle le lundi matin qui a suivi. Donc à ce moment-là, vraiment tout allait mal. Physiquement, je me sentais au bout, vidée et ouais, lourde. Mentalement, ça tournait plus rond du tout. Moralement, bah, j'étais au fond du gouffre, hein. Et puis d'autres choses autour de moi qui n'allaient pas. Avec le couple, avec la famille, avec le ménage, dans la maison, enfin bref, plein de choses qui n'allaient pas. Et donc, je suis allée chez elle, elle m'a fait une séance. C'était la première fois que j'allais chez elle, donc. Et à la fin de la séance, au moment où je m'apprêtais à partir, elle me dit: Ah, attends, j'ai oublié de faire un truc, rassieds-toi. Voilà. Elle m'a demandé ensuite si j'avais peur. Et elle a vite compris que j'étais pas du genre à avoir peur. Et donc là, elle m'a pas trop expliqué ce qu'elle allait faire. Elle m'a juste dit de rester tranquille, assise, les yeux fermés. On ferme les yeux en principe et on reste tranquille pour pas interférer dans son travail, pour pas être soi-même focalisé sur quelque chose, enfin le moins focalisé possible et le plus calme possible. C'est ainsi qu'on peut mieux donner nos informations et aussi recevoir un soin. Qui est souvent d'ailleurs des informations, hein. On enlève des anciennes informations et on en met des nouvelles. C'est une reprogrammation en gros. Alors, donc elle a commencé à faire des souffles un peu comme des bâillements avortés, j'appelle ça comme ça. C'est comme ça. Et elle souffle, elle souffle, elle souffle. Et donc j'étais assise, les yeux fermés, et je sentais quelque chose qui a commencé un petit peu près à ce niveau-là, et qui remontait très lentement, mais qui remontait clairement. Et je le sentais vraiment aussi nettement qu'un doigt passé sur le bras. Et donc ça remontait, ça remontait, ça remontait, ça remontait. Et au moment où j'ai senti vraiment que c'était en dehors de moi, elle a arrêté de souffler comme ça, comme je vous disais. Donc là, j'ai vu qu'il y avait vraiment une synchronisation entre ce que je ressentais et le peu que enfin, ce que je pouvais voir d'elle en tout cas. Et ensuite, elle m'a expliqué donc ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit que j'avais une entité non humaine, bien méchante autour de moi. Elle n'avait pas réussi à s'introduire à l'intérieur de moi, mais elle était clairement autour. Et la thérapeute m'a envoyé de l'énergie lumière par le chakra, par l'arrière, ici, chakra du cœur, ce qui a en fait délogé le truc, puisqu'il faut savoir que tout ce qui est de l'ombre, évidemment, fuit la lumière. Donc, si vous avez un truc de l'ombre ici, que vous envoyez de la lumière, ben, il va chercher une voie de sortie. La voie de sortie possible, c'est par ici. Bon,
On peut aussi faire par le bas, mais ça c'est autre chose. En tout cas, là, en l'occurrence, ça s'est passé comme ça, elle l'a fait remonter par le haut. Et voilà. Et je me suis sentie immédiatement différente, mieux, plus légère. En fait, pour vous donner un peu un feedback du avant-après, je me suis rendu compte que pendant longtemps, quand je vous dis longtemps, c'est peut-être plusieurs années, j'avais clairement mes émotions et mes pensées grandement influencées, voire même pas les miennes. Alors, je ne suis pas quelqu'un de calme du tout, mais il y a eu des moments où j'avais vraiment envie de tout foutre en l'air, mais vous savez, comme un chien enragé qui va tout vous mordre dans la maison. Il va vous bousiller les pantoufles, les habits, les objets, les pieds de chaise et tout, mais vraiment, cette envie de tout mordre et de tout fracasser, voilà, je me sentais comme ça, et je me sentais souvent comme ça. Tout ça avec un petit enfant. J'ai fait ma grossesse avec un démon autour de moi. Et mon enfant est né dans ces conditions-là. Autant vous dire que c'est vraiment pas idéal. Heureusement, on s'en est bien tiré au final. Rien eu de mal, mais je peux vous dire que mon baby blues était plus qu'un baby blues et que déjà la grossesse, il y a eu des moments qui ont été très très durs. Et puis après, quand il était là, le petit, ça n'était vraiment pas évident. Et donc, pour revenir, j'avais mes pensées et mes émotions qui étaient clairement faussées en fait par ce truc. C'était plus mes pensées et plus mes émotions, le truc qui s'introduisait en moi de plus en plus. Et plus le temps passait, moins j'étais moi-même en réalité. Donc, quand le truc est sorti, évidemment, j'ai vu une grande différence. Au niveau physique, j'ai l'impression que je pouvais mieux me déployer, plus droite, plus... tu sais, ils ont tendance à nous faire pencher d'un côté ou d'un autre. Et des fois, vraiment, on penche, soit la tête ou carrément tout le corps. Ça peut nous faire pencher d'un côté ou d'un autre, ou en avant ou en arrière. Enfin, c'est plutôt en avant en général. Mais je me sentais mieux dans mon corps, plus légère, aussi plus souple, et je sentais l'énergie mieux circuler en moi. À savoir que je suis une personne sensible, mais je ne suis pas hyper sensible. Je vais pas voir les entités et les énergies comme certaines personnes. Mais voilà, je sentais clairement la différence. Au niveau mental, et bien évidemment, j'avais recouvert toute la propriété de mon mental, on va dire. Ça m'appartenait vraiment. Donc mes pensées ont réellement changé. J'avais régulièrement des pensées destructives, bon, évidemment, de dépression, mais vraiment mauvaise. Et je sais que je ne suis pas quelqu'un de malveillant, donc c'était particulier et j'ai bien senti cette différence. Alors, excusez-moi, je fais juste un petit check sur ma checklist. Voilà, donc ça c'était ma première expérience. Je suis retournée chez cette thérapeute pour notamment d'autres nettoyages, j'appelle ça un nettoyage. Alors, c'est pas tellement juste. Vous sentez que vous êtes nettoyé parce que vous êtes débarrassé d'un truc néfaste. En gros, le terme nettoyage est plutôt juste. Le terme libération est encore plus juste parce que vous vous sentez libéré. Et en fait, l'entité qui est autour de vous, peu importe quoi que ce soit, on va dire, est libérée également parce que le but, c'est pas d'envoyer par exemple un démon en enfer. Le démon, on le renvoie dans la lumière. Pourquoi dans la lumière? Parce que tout être dans l'univers doit un jour retourner à la lumière. Pourquoi lui faire perdre du temps de le renfoncer en enfer ou ailleurs, où il n'aura pas tout de suite l'opportunité de retourner dans la lumière, justement? Alors, autant faire ça tout de suite, faire appel au guide de lumière et de l'envoyer là-bas. Voilà, donc ça, c'est ce qui doit être fait. Et vous imaginez bien que si c'est renvoyé dans la lumière, c'est une vraie libération. Voilà. Alors, je vais vous dire un petit peu maintenant quelles sont les choses qui vont pouvoir vous mettre la puce à l'oreille si vous êtes squatté ou pas. Première chose à savoir, à partir d'un certain âge, on est pratiquement tous parasités. Hein, à partir de 35, 40 ans, on est à peu près tous parasités. Je vais vous expliquer après pourquoi on se fait parasiter. Vous comprendrez mieux pourquoi à partir d'un certain âge, on est pratiquement tous dans ce cas-là. Donc comme je vous disais avant, au niveau du corps en premier, vous pouvez sentir des pressions, des tiraillements, clairement des douleurs. Mais des fois, ces douleurs peuvent vraiment s'apparenter à une pathologie. Vous allez consulter votre médecin, ensuite un rhumatologue, un autre thérapeute,
vous envisagez même une opération, vous ne comprenez toujours pas. Et des fois, ben, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez dans la 3D, dans la réalité que vous percevez, dans le matériel, et ça va rien changer. Plus le temps passe, et plus ça va s'aggraver. Et en fait, si vous prenez des médicaments, ou pire, vous vous faites charcuter, enfin opérer, ça va vraiment aggraver. Je vous expliquerai donc pourquoi, puisque ça fait partie des aspects qui vont vous fragiliser et donc qui vont vous faire parasiter. Voilà, donc au niveau du mental, là aussi, des pensées moins claires que d'habitude, ça peut jouer sur la mémoire, la concentration, mais aussi le type de pensée, toujours dans une direction plus malveillante que ce que vous auriez eu d'habitude. À savoir que l'entité qui va venir vous squatter n'est pas forcément, évidemment, un démon ou un truc méchant, mais ça peut être un truc paumé aussi, mais ça va vous handicaper quand même à quelque part, parce que ce truc n'a pas à être là. Ensuite, vous allez peut-être observer des choses un peu étranges, des trucs qui s'en mêlent tout le temps, des trucs qui se cassent, des choses qui disparaissent, éventuellement qui sont déplacées, vous êtes persuadé d'avoir mis à cet endroit et vous le retrouvez ailleurs. Ce genre de petites choses peuvent vous mettre la puce à l'oreille en disant « Tiens, il y a peut-être autre chose que juste moi ». Ensuite, il y a aussi des parasites de l'astral. Je vais vous montrer des illustrations dans ce livre-là. Alors bon, voilà, c'est Bioénergie de Stéphane Cardino, qui est un ingénieur de l'EPFL Suisse romande. Et d'ailleurs, il n'est pas loin ici. Alors ici, il vous a dessiné un premier type de parasite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une sorte de boule, comme ça, qui est à ce niveau-là, chez cette personne. Donc la personne, elle va surtout avoir des désagréments au niveau de ces chakras-là, donc premier, deuxième, voire troisième. Voilà. Et vous voyez à quoi ressemble le truc. On dirait, j'allais dire une couille, mais peut-être pas, ou un virus. Hein. Mais voilà. Et donc, il s'attache à vous. Ensuite, vous avez ce genre-là. Voilà, lui, il est visiblement au niveau de la tête de la personne. Alors après, ce que chaque parasite fait, ça va différencier évidemment d'un à l'autre. Mais le plus important, c'est que vous vous en débarrassiez et que vous appreniez à ne plus vous faire attaquer à nouveau. Je continue, parce qu'il nous en a fait plusieurs. Là, une sorte de... Ouais, on dirait des animaux des fonds sous-marins. Hein. Ensuite, là, on a ce qu'il appelle un oursin. Ça fait une bouée. Voilà. Et puis, au final, nos petits lézards. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire si ce que j'avais moi est de ce type-là, mais je sais que c'était un truc avec une certaine intelligence. Je présume que ce genre-là a peut-être plus de, comment dire, d'intelligence justement qu'un truc type oursin. Voilà. Hein, on peut imaginer avec justement un rôle, une mission bien particulière. Disons, il est là pour une bonne raison. Les oursins et compagnie aussi, mais s'il y a une sorte d'intelligence derrière, ça va rajouter au problème. Ça va rendre le problème encore plus complexe. Voilà, donc comme ça, vous avez vu, ça c'est le genre de, excusez-moi, d'entité non humaine. Je vous ai parlé de démons, et tout ce qui est humain, c'est donc des désincarnés, des fantômes. Et là, évidemment, vous avez toute la panoplie que vous trouvez chez les humains incarnés, du plus mauvais au... évidemment, ceux qui sont très bons. Alors, ceux qui sont très bons peuvent aussi être autour de vous parce qu'ils sont perdus. Soit parce qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas eu... ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû. Il aurait dû remonter, il n'est pas remonté. Ou alors, il est dans un état d'esprit qui l'a empêché, dans la peur, dans la colère, sur le moment de la mort, et qui l'a empêché de remonter, et du coup, il s'est collé à vous. Voilà, et donc, peu importe qui c'est, tout ça doit être remonté, libéré. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on les a et comment s'en débarrasser. Alors, votre corps physique, comme vous le savez, il est fait d'atomes.
Les atomes, ensemble, ce sont les molécules plus grandes, etc., ça fait des cellules, les cellules ensemble font des tissus, les tissus ensemble font des organes, et tout ça ensemble, ça va votre corps. Dans votre corps, toutes les cellules ont une activité cellulaire, une combustion. Toute cette activité, en fait, crée un champ électromagnétique. Alors déjà, rien que de la matière, on va dire, inerte, a un certain champ électromagnétique. Hein. Si vous prenez un objet en métal, il aura une autre activité qu'un bout de plastique, évidemment. Mais voilà, donc vous avez déjà une activité électromagnétique de part de votre corps, mais en plus, quand c'est vivant, c'est encore plus prononcé. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les très grands détails parce que je ne suis pas non plus experte en la matière. Le plus important, pour que vous sachiez, c'est que cet électromagnétisme naturel forme autour de vous comme une capsule, une bulle. Donc là, je le fais comme ça, mais c'est en 3D, hein, évidemment, ça passe aussi devant, derrière et autour. Moi, je vais vous le faire comme ça pour que vous voyez bien. Alors, ce rayonnement électromagnétique, c'est comme des vibrations. D'accord? En fait, c'est votre aura. Hein. Quand vous voyez les trucs jaunes comme ça qui sont représentés, c'est ça. Mais en fait, ça fait tout le corps. C'est un peu souvent plus prononcé ici parce que c'est la couronne, c'est au niveau de la tête. C'est un autre rayonnement que le premier chakra, par exemple. Mais voilà. Donc, vous avez ce rayonnement autour de vous. Et si je vous fais, on va dire, un gros plan du truc, alors, les rayonnements, ils bougent très très vite. Alors là, je le fais mais hein, on imagine. Et en plus, vous voyez, les mailles, elles sont serrées. Comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est plutôt... Ça, c'est un rayonnement qui est sain. Il est non perturbé, il est vif, et ça forme évidemment une barrière. Si vous imaginez faire rentrer un objet... bon, je vais prendre un mouchoir, hein, désolé, j'ai que ça sous la main. Alors, imaginons, on a un rayonnement qui est malsain, qui n'est pas équilibré. Vous voulez faire rentrer un truc. Donc, si ça bouge, on va faire comme ça plutôt, si ça bouge lentement et puis que les mailles du filet sont écartées, un objet, en l'occurrence une entité, peut rentrer plus facilement. Voilà. Si, au contraire, c'est très rapproché et la vibration est élevée et donc rapide, c'est beaucoup plus difficile pour un objet, une entité, de venir s'introduire comme ça. C'est en fait un phénomène électromagnétique réel. Ça, on va dire, fait un peu analogie à la cage de Faraday. Hein. C'est votre cage de Faraday naturelle, et quand elle est vraiment, vraiment optimale, il n'y a pas besoin de vous protéger avec des amulettes, des prières et compagnie. C'est un rayonnement qui est suffisant, et il n'est même pas conscient, de façon optimale, il n'est pas conscient, parce que vous êtes tellement... on va dire, épanoui, et vous rayonnez tellement que vous n'avez pas besoin consciemment de dire « Ah merde, est-ce que je me suis protégée? Ah, il faut que je rebooste, etc. » Évidemment, si vous sentez une baisse, vous le reboostez, mais en principe, le but, c'est d'arriver, d'être en permanence protégé ainsi. Alors, quand évidemment il y a une faiblesse comme ça, il y a un truc qui peut rentrer, c'est le début des ennuis. Alors, il peut rentrer, il peut rester plutôt à ce niveau-là, mais il peut aussi passer la barrière et venir vraiment dans votre corps. Vraiment à l'intérieur de votre corps. Ça n'a pas été mon cas, parce que mon rayonnement était quand même suffisamment bon pour ne pas venir plus près, on va dire, mais il était autour. Je sais que chez des gens, il va carrément à l'intérieur, et on peut dire que la personne qui est squattée de cette façon, elle perd pratiquement sa personnalité. Elle devient l'autre personne. C'est presque un switch. Hein. L'entité prend tellement la place et tellement le contrôle du corps et du reste, que c'est presque devenu sa nouvelle incarnation. Et l'autre est vraiment mis en sourdine. Et je n'ai jamais assisté, mais on m'a eu raconté, on peut prendre avec des pincettes, mais j'imagine bien qu'une personne squattée tôt, on va dire dans l'enfance, et qui est soudainement débarrassée, libérée de son entité, on va dire dans la trentaine, j'imagine qu'elle va se retrouver là, mais qu'est-ce que je fais là? Mais comment je suis? Alors imaginez si c'est un garçon qui est squatté par l'entité d'une femme par exemple qui se serait suicidée et puis elle n'est pas remontée pour X ou Y raison. Elle est tombée sur ce petit garçon, tiens, je vais m'accrocher à lui, c'est une lumière dans l'obscurité. Et gentiment, elle peut s'introduire dans le petit garçon et elle veut retrouver son corps d'avant, son corps de femme.
Et d'un coup, ben, le garçon, gentiment, il se trouve plus à l'aise dans son corps de garçon. En fait, c'est la femme qui n'est pas à l'aise dans le corps du garçon. Et elle va pousser le garçon à gentiment avoir un corps de femme. C'est pourquoi, actuellement, tout particulièrement, il y a beaucoup de personnes qui veulent changer de sexe. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est souvent que ce n'est pas vraiment elles qui veulent changer de sexe, mais c'est l'entité qui les squatte, qui veulent changer de sexe. Alors je ne dis pas que c'est toujours ça, hein, mais je sais qu'il y a une part de personnes où c'est comme ça. Après, des fois, ça ne se manifeste pas forcément dans le changement de sexe, mais simplement dans l'orientation sexuelle. On va être homosexuel ou bisexuel. Ça, c'est une explication. Après, vous avez des choses qui n'ont pas de rapport avec le sexe, mais des tempéraments violents. Et là, je vais en revenir justement maintenant. D'ailleurs, juste par rapport à la violence, des personnes ont pu observer, par exemple, on va dire une famille, que d'un coup, tel adolescent d'un coup, change de comportement, mais assez radicalement, devient agressif, violent, mauvais. Il y a des chances que l'adolescent ait chopé un truc qui n'était pas bon. Et il n'y a pas... Avec le temps, ça va changer. Non, 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 non. Et il n'y a pas, je vais l'envoyer à l'armée, ça va changer, ou je vais l'amener en maison de redressement et ça va changer. Malheureusement pas. C'est bien penser la discipline, mais à ce niveau-là, ça ne va pas faire grand-chose. Alors, pour vous expliquer comment on les chope, il faut que vous sachiez que par défaut, on est en mode ouvert. Par défaut, mes oreilles, elles sont ouvertes, c'est un trou, donc j'entends les choses. Si je ne veux pas entendre, voilà. Mes yeux, c'est pareil, ben, quand ils sont ouverts, je vois. Je ne veux pas voir, je ferme mes yeux, je fais un truc. Le principe, c'est comme ça. Hein. Si vous êtes dans un bus et puis vous n'avez pas envie que vous touchiez un autre, on va dire un bus où il y a un peu de place, hein, pas le bus bondé, ben, vous n'allez pas vous coller à l'autre personne, vous allez vous mettre de votre côté pour ne pas toucher une personne. Voilà. Ça, c'est le mode ouvert par défaut. Et en fait, avec les entités, c'est comme ça aussi. Donc, si vous avez votre rayonnement qui n'est pas complètement sain, et que vous êtes en mode open par défaut, ça veut dire inconsciemment, c'est venez, venez, venez. Je n'ai rien contre vous, venez. C'est ça en fait. Donc là, c'est vraiment la porte d'entrée pour ces entités. Si vous faites deux choses, vous vous mettez en mode, alors ce ne sera pas un mode par défaut fermé, mais c'est que régulièrement, en fait régulièrement, c'est toutes les 12 heures. Pourquoi toutes les 12 heures En fait, on change toutes les 12 heures de régence angélique. Si vous regardez le tableau des anges, chaque jour est sous la guidance d'un ange, mais en fait, tous les 12 heures, ça change. Pour la même journée, il peut y avoir, enfin, il y a deux anges. Et donc, tous les 12 heures, il y a un changement qui se fait là. Et donc, si vous voulez être en mode non merci, il faut réitérer tous les 12 heures ceci. Maintenant, ça c'est juste pour le mode open par défaut. Ça ne va rien changer sur votre rayonnement ici. Le rayonnement ici, c'est d'autres paramètres. Alors, on va commencer par la base, donc le corps physique. Si vous absorbez des drogues, des médicaments, notamment des médicaments psychotropes, de la morphine, enfin vraiment des médicaments puissants. Je ne vous parle pas d'une aspirine, je ne vous parle pas un spray dans le nez vite fait comme ça. Je vous parle vraiment de médicaments plus lourds. Ça va affecter votre électromagnétisme, ça vous affaiblit, ça descend le taux vibratoire, donc la maille est plus ouverte et plus ralentie. Hein. Ce qu'on veut, c'est du rapide et bien serré. Comme ça, ça ne passe pas. Alors, donc les médicaments, ça fait, mais évidemment, l'alcool, les drogues, voilà, au niveau des substances, ça va descendre le taux vibratoire et donc vous affaiblir. Ensuite, tout ce qui est choc, alors que ce soit un accident, que ce soit une agression, un viol, tous ces machins, le choc physique crée aussi une faille dans votre aura. Il peut y avoir le choc verbal, hein, on vous insulte gravement, enfin on vous agresse verbalement, violemment, ça peut aussi créer une faille. En fait, pourquoi? Parce qu'au niveau émotionnel, ça descend dans les émotions de peur, de colère, de défense, et vous n'êtes plus dans un rayonnement optimal, et donc forcément, c'est une porte d'entrée.
Donc tout ce qui est choc physique et choc moral, alors évidemment il y a tout, hein. Voir quelqu'un se faire tuer, les atrocités de la guerre, voir un animal à l'abattoir, ce genre de choses, enfin tous ces trucs-là, ça va abaisser votre taux vibratoire et donc créer des failles et laisser la porte ouverte. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre Bon, alors évidemment, si vous commencez à jouer, à faire du Ouija, là, le Ouija, du spiritisme, du satanisme, des trucs comme ça, bon, ben évidemment, ça va aussi jouer une influence sur votre propre défense, sur votre rayonnement. Si vous êtes en connexion, par exemple, avec Marie, ou bien avec Jésus-Christ, ou avec, je sais pas moi, l'archange Michael, vous allez rayonner différemment que si vous essayez de contacter votre arrière-grand-mère qui est décédée, qui ne s'est pas encore réincarnée, et vous voulez lui poser une question. Pourquoi? Ben, c'est votre arrière-grand-mère, c'est pas Jésus-Christ, hein, donc au niveau hiérarchie, au niveau du rayonnement, il y a quand même une différence. Si vous commencez à, évidemment, vouloir contacter des entités malveillantes, bon ben voilà, là c'est carrément une invitation. Alors, vous imaginez bien qu'une hygiène de vie optimale est bien mieux pour maintenir son rayonnement. Je ne vais pas vous dire manger que des fruits, des légumes crus, et puis manger plus de viande, etc. Mais sachez que la viande, évidemment, a un rayonnement plus bas qu'un légume ou qu'un fruit, que de la nourriture industrielle, évidemment, a un rayonnement plus bas. Ce qui est cuit a aussi généralement un rayonnement plus bas que ce qui est cru, parce que les cellules du légume, par exemple, bon, elles ont été cuites, elles sont mortes. Si vous croquez une salade qui est bien croquante comme ça, les cellules de la salade, elles sont encore vivantes. Vous mangez du vivant, hein. Donc forcément, le taux vibratoire est plus élevé et plus bénéfique. Ensuite, pour moi, en tout cas, j'ai pu observer que le blé, donc le gluten qui est dans le blé, a clairement une influence sur mon taux vibratoire, ça me fait baisser. J'ai lu il y a des années en arrière que le gluten était, si on veut, une substance artificielle dans notre monde, amenée d'ailleurs, et qui nous maintient dans l'enfermement. Et les périodes où j'ai pu me passer complètement de blé, donc de gluten, j'étais clairement plus connectée. Hein, c'est vraiment comme un enfermement. Le gluten est une colle qui va avoir tendance à se coller contre vos intestins. Et imaginez cette colle qui vous maintient ici, mais qui vous enferme. Elle ne va pas vous aider à vous ancrer, malheureusement, mais elle va vous enfermer. Elle va vous bloquer de la lumière. C'est pas énorme, et chacun est différent. En tout cas, j'ai pu l'observer. Par rapport aux viandes, je voulais vous dire aussi que les poissons ont une vibration plus basse que les viandes, et que la volaille a une vibration plus haute que la viande de bœuf ou de porc, par exemple. Et parmi les viandes de volaille les plus élevées au niveau du rayonnement, si on peut dire, ben, il y a le canard, des oiseaux qui volent vraiment. La poule ne vole pas tellement, mais si vous avez l'occasion de manger... évidemment, c'est de la chasse après, hein, donc ça c'est à voir si vous êtes éthiquement d'accord de manger de la chasse. En ce qui me concerne, c'est pas possible, mais voilà, ça me viendrait. Si je devais, par exemple, faire une libération dans l'après-midi, à midi, je vais pas manger un gros poisson ou... Pour moi, j'imagine qu'un coquillage comme de la moule, qui est un filtre de la mer, vous mangez le filtre de l'aspirateur de la mer. Donc non, au niveau rayonnement, c'est pas optimal. Par contre, j'irais plutôt manger de la volaille. Ou alors, si je peux vraiment choisir, pas de viande du tout avant une libération. Ensuite, au niveau des aliments, bah, c'est à peu près tout, hein. C'est assez logique, hein. Plus c'est sain, plus c'est vivant, plus c'est frais, plus c'est bénéfique. Donc à ce niveau-là, pour les entités, c'est aussi valable comme règle.
Les médicaments, les substances, je vous ai dit. Évidemment, plus on se charge, plus on a tendance à faire baisser. On peut un peu contrecarrer les effets en faisant des prières, en ayant une alimentation plus équilibrée à côté, ou en faisant de l'exercice physique, en allant plus à l'extérieur, en prenant le soleil, en marchant à pieds nus par terre, à l'extérieur, ce genre de choses. Mais bon, ça fait pas tout non plus. Ensuite, évidemment, entretenir des pensées positives, ne pas être dans les émotions. Donc pour moi les émotions c'est les émotions négatives parce que la joie, oui on peut la considérer comme une émotion, mais je veux dire à part la joie et l'humour on va dire, enfin le fait de rigoler, il n'y a pas vraiment d'émotions positives, tout le reste c'est des émotions négatives, donc on va dire être dénué d'émotions c'est plutôt idéal. Et voilà, donc tout ce qui peut aller en faveur avec ça, prendre un bain d'eau salée par exemple, écouter de la musique positive, du reggae ou de la musique classique plutôt positive, de la musique zen, tout ça, ça peut vous aider, mais ça ne fait pas tout. Le truc primordial qui va vous aider pour ça, mais qui va vous aider pour beaucoup de choses dans la vie, d'ailleurs c'est vraiment le point sur lequel je me concentre quand je fais mes ateliers. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Je fais ces ateliers en petits groupes. C'est le rayonnement par l'amour-propre, le vrai amour-propre. L'amour que vous rayonnez pour vous-même avant tout et pour le reste de l'univers. En fait, ça va être vraiment à la fois l'essence et le moteur de tout ça. Vous allez tellement rayonner, ça va vous aider sur vos pensées. Vous aurez moins de pensées négatives quand vous vous aimez vraiment. Et du coup, moins d'émotions. En général, hein. Vous serez plus dans la joie et dans l'épanouissement. Par rapport au reste, évidemment sur votre corps physique, sur vos relations, sur vos finances, sur votre travail, surtout ça va avoir une influence positive et vraiment c'est la barrière numéro 1 que vous pouvez avoir par rapport à ces entités. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai probablement oublié des choses. Je vais essayer de penser à ces choses le jour où je poste cette vidéo. Dans les commentaires, je vous mettrai des informations.